Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir. Rassurez-moi que le son, vous m'entendez, vous m'écoutez. Si vous avez le son à votre niveau, dites-moi que vous m'entendez très bien et que vous m'écoutez parfaitement. Si vous avez le son à votre niveau, dites-moi que vous m'entendez et que vous m'écoutez parfaitement. Bonsoir les amis. Si vous avez le son à votre niveau, dites-moi que vous m'entendez et que vous m'écoutez parfaitement. Bonsoir les amis. Si vous avez le son à votre niveau, dites-moi que vous m'entendez et que vous m'écoutez parfaitement. Voilà. Alors, non seulement je suis en direct sur Facebook, je suis également en direct sur TikTok. Et je souhaite à tous et à toutes, mesdames et messieurs, la bienvenue dans ce live de vérité que nous allons ensemble mener ce soir. Dans ce live sur le questionnement que nous allons ensemble mener ce soir. Est-ce que sur TikTok, on m'entend très bien sur TikTok? Est-ce qu'on m'écoute sur TikTok? Est-ce qu'on m'écoute sur TikTok? Dites-moi, rassurez-moi. Est-ce que sur TikTok, le son, il est bon? Pas de volume. Voilà. Est-ce que sur TikTok, là, présentement, le son, il est bon? Rassurez-moi, est-ce que le son est bon sur TikTok? Le son est bon sur Facebook, me faites-en savoir. Est-ce que sur TikTok, le son, il est bon? S'il vous plaît, écrivez en commentaire, pas de son. Alors, pas de son, en commentaire. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son en commentaire sur TikTok. Ok. Est-ce que sur TikTok, le son est bon? Le son, est-ce que c'est bon maintenant sur TikTok? Rassurez-moi s'il vous plaît. Est-ce que le son, il est bon sur TikTok? Est-ce que le son, il est bon sur TikTok? Sur Facebook, merci. Le son, il est très bon. Sur TikTok, est-ce que le son est bon? Je veux me rassurer, s'il vous plaît. Mettez-moi en commentaire. Gaëtan Lincoln nous dit qu'il nous entend très bien sur Facebook. Merci beaucoup Gaëtan. Je vais être sûr que sur Facebook, sur TikTok. Alors, le son est bon sur TikTok. Merci beaucoup. Merci. Allez, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue ce soir dans ce live de vérité sur non seulement les pages Facebook de Michel Ngatou et surtout la page TikTok en même temps de Michel Ngatou. Dans les semaines qui vont suivre, on verra comment on va désormais archiver tous nos travaux sur YouTube également, parce qu'on sera aussi en direct sur YouTube, pour tenter de voir comment nous donnerons plus de force à ce travail que nous faisons aujourd'hui, pour tenter de voir dans quelle mesure, effectivement, nous serons plus crédibles aux yeux du grand public qui nous écoute, qui nous accompagne, qui nous encadre, et qui, bien évidemment, nous donne suffisamment de force pour pouvoir aller de l'avant. Je voudrais avant toute chose dire bonsoir à tous les Camerounais du Cameroun qui sont en direct, qui sont présents sur le sol camerounais. Bonsoir également à tous les Camerounais qui sont hors du Cameroun parce que vous êtes loin du Cameroun et vos cœurs battent très fort pour le Cameroun. Et chaque jour, nous regardons fondamentalement le Cameroun, nous regardons les réalités du Cameroun, nous regardons
le cœur même du Cameroun, et nous croyons, sans risque de mal faire, que nous ne saurons nous taire lorsqu'il s'agit bien sûr du Cameroun. Je voudrais très humblement vous demander d'écouter ce moment, de partager le contenu de ces lives et surtout d'alerter des gens afin que nous puissions parler du Cameroun. Je pense que les points que j'ai évoqués aujourd'hui, il faut vraiment qu'on en débatte, il faut vraiment qu'on en parle, il faut vraiment que l'on rentre dans le vif du sujet, il faut vraiment que l'on enfonce fondamentalement le bistouri dans la plaie, dans la plaie pour sortir le pu, parce que ça pue au Cameroun. Ça pue et il y a du pu au Cameroun. C'est-à-dire, le Cameroun est devenu une sorte de no man's land où n'importe qui se lève, fait n'importe quoi, n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe qui peut poser n'importe quel acte, parce qu'on sait en réalité que personne, mais alors personne n'aura la capacité réelle de nous stopper, de nous dire exactement ce qu'elle a de dire. Et moi je pense en toute honnêteté qu'on ne peut pas ne pas parler. On ne peut pas se taire devant ce que nous vivons, devant ce que nous traversons au Cameroun aujourd'hui. On ne peut pas ne pas prendre la parole. On ne peut pas ne pas briser le silence. On ne peut pas ne pas regarder nos enfants. On ne peut pas se taire devant ce que nous traversons aujourd'hui au Cameroun. Et on nous dira, ben non, au nom de qui tu parles? Moi je dirais, au nom du Cameroun je parle. Au nom du citoyen je parle. Au nom de Michel Ngachou, je m'exprime. Au nom du citoyen de cette république, de ce pays, il faut parler. Il faut parler. Donc, mes amis, s'il vous plaît, m'encourager, donner de la force au travail que je fais, c'est de voir dans quelle mesure vous devriez partager ce live. Vous le partagez à tous ceux qui sont ici et qui pourront spontanément réagir et qui peuvent se lever et se dire, nous on va écouter le live de Michel Ngachou. Partagez-le vous qui êtes sur TikTok, partagez-le vous qui êtes sur Facebook. Et je m'emploie également à l'exercice de toutes les façons parce que ne faut pas qu'on ait l'impression que lorsqu'on vous alerte, nous-mêmes on ne fait rien. Vraiment, mes chers amis, mes chers frères, le Cameroun va mal. Le Cameroun va très mal. Le Cameroun va très, très, très mal. On ne peut pas continuer de se taire sans maudire au nom de je ne sais quoi. Je veux mes enfants grandir. On ne peut pas continuer à rester muet devant ce que nous traversons au nom de je veux voir mes enfants grandir. Je voudrais vous demander de mettre le maximum de cœur. Vraiment, si vous voulez qu'on puisse travailler bonnement, parce que les sujets qu'il veut développer sont des sujets qui peuvent être très mauvais. Donc, si vous ne voulez pas que l'on puisse attaquer notre live, vraiment, j'avoue mon ignorance sur ce qu'il y a de faire. Sur TikTok, battez-vous à tapoter l'écran permanemment. Sur Facebook, battez-vous à envoyer le maximum de cœur et de j'aime afin que le live soit sécurisé et que ceux qui pourront éventuellement tenter d'attaquer le live n'aient pas la capacité de nous empêcher d'aller plus loin dans le travail de veille de conscience, dans le travail de prise de conscience, dans le travail d'alerte, dans le travail qui voudrait que chacun des Camerounais se mette au service de la nation. Donc, les amis, tapotez permanemment l'écran, touchez permanemment l'écran, alertez les autres Camerounais, dites-leur qu'ici nous parlons du Cameroun. Les sujets suivants ce soir. Comment un enfant est tué par un gendarme et le peuple camerounais garde son silence? Premier sujet. Comment un enfant est tué par un gendarme et le peuple camerounais
garde son silence. Je pense qu'il faut en parler. C'est le premier sujet. Deuxième sujet, comment Brenda Biya, je reprends, comment Brenda Biya fait de la promotion de l'homosexualité au Cameroun, un pays dans lequel nous savons que l'homosexualité est punie, c'est un délit, et bien évidemment, le peuple est silencieux. Je reprends le deuxième sujet. Comment Brenda Biya fait la promotion de l'homosexualité et le peuple est silencieux? Eh bien là, il faudrait qu'on se parle, il faudrait qu'on se pose de vraies questions ensemble. Troisième sujet. Comment est-ce qu'on dévalise le bureau de Mvondo à Yolo en volant 6 milliards et le peuple est silencieux? C'est le troisième sujet. Comment est-ce qu'on dévalise le bureau de Mvondo à Yolo à la présidence de la République et le peuple camerounais est silencieux? J'espère qu'on aura le temps, parce que si vous ne tapotez pas l'écran permanemment pour sécuriser ce live, si vous n'envoyez pas des cœurs et des j'aime pour sécuriser ce live, rassurez-vous que les gens qui sont dans la perfidie à outrance peuvent s'arranger à bloquer bien sûr le travail que nous allons mettre ensemble ce soir sur la table. Quatrième sujet. Comment Paul Biya, président de la République, veut violer la loi en imposant une prorogation des mandats des maires et des députés et le peuple est muet? Je veux bien qu'on puisse en parler, je veux bien qu'on s'entende. C'est un autre sujet sur lequel on va en parler. On va s'étaler. Comment Paul Biya veut violer la loi en imposant une prorogation de mandat des maires, si vous voulez des élus municipaux et législatifs, et le peuple est muet. Et le dernier sujet, comment Paul Atangandji devient le ministre de tout au Cameroun sans recadrage du Premier ministre et le peuple camerounais est tranquille. Voilà les sujets que nous allons développer ce soir. Voilà les sujets que nous allons développer ce soir. Et il faudrait bien sûr que nous touchions des choses au fond. Que nous parlons du Cameroun profond au fond. Moi, je vous parle, je suis au Cameroun. Et je peux parler à tout moment, je peux être kidnappé, je peux être arrêté, je peux être enlevé, je peux être tué. Tout ça peut arriver au Cameroun pendant qu'on y est. Mais je crois fondamentalement ce serait être fou, ce serait être malade que de se taire devant les sujets que je viens d'élucider. Et nous sommes bien sûr dimanche 7 juillet 2024. Et dimanche 7 juillet 2024, c'est un ensemble de sujets qui aurait comme ça fait bien évidemment parler le Cameroun pendant toute la semaine. Le premier sujet, comment un enfant au Cameroun peut être tué par un gendarme et le peuple camerounais est muet. Et le peuple camerounais est silencieux. Et le peuple camerounais semble même être complice de ce qui vient d'arriver à cet enfant. Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Nous, le peuple camerounais, nous sommes en guerre. Et si nous sommes en guerre, sans comprendre effectivement quelles sont les munitions que nous détenons, quelles sont les forces endogènes et exogènes que nous avons, quelles sont les forces que nous avons pour pouvoir, je parlerai même des munitions que nous détenons, pour pouvoir efficacement aller en guerre, mes chers compatriotes, on ne s'en sortira pas. On ne peut pas, mes frères, dans la guerre que nous menons, avec ceux qui se sont érigés comme étant ennemis du peuple camerounais, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Je me pose une question ce soir. Où est le peuple camerounais? Où est-ce qu'il s'est mis? Où est-ce qu'il se trouve
Qu'est-ce qu'il devient? Quel est ce peuple camerounais? Je me pose les questions. Je me repose encore la question. Quel est ce peuple qu'on appelle le peuple camerounais? Quel est ce peuple? Quels sont ces 32 millions de personnes qu'on appelle les Camerounais? Vraiment, je vous ai dit, si vous ne tapotez pas l'écran permanemment, on peut attaquer le live à tout moment. Si vous arrangez seulement à écouter ce que je dis, sans envoyer des cœurs, sans tapoter l'écran sur TikTok, sans envoyer des cœurs sur Facebook, je peux vous rassurer que ce qu'on va évoquer ici, ce soir, peut choquer ceux qui n'aiment pas la vérité, parce que nous sommes dans un live de vérité, et ces derniers peuvent s'arranger à tout bloquer, afin que cette vérité ne soit pas mise sur la place publique. Où est le peuple de ce pays qu'on appelle le Cameroun, qui chaque jour me fait, moi, Michel Ngachou, honte, 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 ce peuple camerounais? Où est ce peuple qui chaque jour me fait honte? On appelle le peuple camerounais. On l'appelle le peuple des zombifiés. On l'appelle le peuple des gens qui refusent de prendre leur destin. On les appelle le peuple des gens qui refusent de regarder sur la voie ou dans la direction de l'émancipation, la prise de conscience. Quel est ce peuple? Est-ce qu'il serait maudit? Est-ce qu'il serait confisqué dans ce qu'on appelle comme étant des rituels où le cerveau a été enlevé, placé quelque part et il ne réagit pas lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est offensé, lorsqu'il est outré, lorsqu'il est pris par lâcheté, il ne parvient même pas à s'exprimer? Quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Et là, il faut prendre la parole. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a maudit le Cameroun? Est-ce qu'on a maudit le Cameroun? Est-ce qu'on a maudit les Camerounais? Est-ce qu'il y a un peuple dans ce qu'on appelle le Cameroun? Est-ce qu'il y a des gens qui y vivent? Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent le cœur du Cameroun battre chaque jour? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent des questions sur quel est le pays dans lequel moi j'habite avec mes enfants et que je souhaiterais en faire l'héritage de l'avenir pour mes enfants? Mais je veux qu'on en parle. Si je vous dis, faites un effort de tapoter l'écran en permanence. C'est incroyable ce que nous vivons au Cameroun. C'est inédit ce que nous vivons au Cameroun. C'est inédit ce que nous vivons et traversons au Cameroun. Le peuple le plus amorphe qui n'ait jamais existé sur la planète Terre. Le peuple le plus amorphe qui n'ait jamais existé sur la planète Terre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Voilà un gendarme au courant de la semaine qui, à Sonchou, pour une affaire de contrôle de pièces d'identité, ce qui est a priori normal, se rendant compte qu'au-dessus de la voiture, il y a un vélo, et dans la voiture, il y a un chauffeur, il y a des gens qui sont dans cette voiture, et les enfants sont en train d'aller en vacances. Comme ça se passe chaque vacances au Cameroun, qui va du mois de juin, parfois du mois de juillet, au mois d'août. Ça peut faire 2 mois et demi ou 3 mois. Les gens vont en vacances. Les gens vont, autant pour moi, vont en vacances. Au Cameroun, des enfants vont en vacances. Un gendarme au point de contrôle de Sonchou choisit délibérément de tirer sur une voiture et de mettre une balle dans la tête d'un enfant de 14 ans. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Et le peuple camerounais s'est tué. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Nulle part. Bon Dieu. 32 millions de personnes ont fermé la bouche.
52 millions de personnes ont été incapables de leur force de mobilisation et de dire que trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on a fait à ce peuple camerounais? Est-ce qu'il existe ce peuple camerounais? Est-ce qu'on est dans un enclos colonial avec des animaux? Est-ce qu'on est dans un enclos colonial avec des gens qui n'ont rien dans le cerveau? Est-ce qu'on est dans un enclos colonial où l'alcool a réellement corrompu nos cerveaux? Est-ce qu'on est dans un enclos colonial où les gens sont déshumanisés et n'ont plus de sensations lorsque ça va mal? Qu'est-ce qui se passe? Comment un gendarme prend son arme, tire à balles réelles sur une voiture où des gens sont en train d'aller en vacances? Le gendarme choisit de mettre dans la tête d'un enfant de 14 ans une balle. Il a logé cette balle dans la tête d'un enfant de 14 ans. Loger une balle dans la tête d'un enfant de 14 ans. L'ensemble des 360 communes du Cameroun, si vous voulez des 359 autres communes, ces communes ont abandonné le problème de ces gens de Santhiou à Santhiou. Le Cameroun, dans sa globalité, a abandonné ce problème qui est survenu à Santhiou aux gens de Santhiou. Le Cameroun s'est tué devant ce qui est arrivé aux gens de Santhiou. Le Cameroun, je dis bien le Cameroun, globalement, n'a osé lever le petit pouce, n'a osé s'exprimer, n'a osé s'indigner, n'a osé même dire être choqué. Le peuple camerounais a abandonné ce qui s'est passé à Santhiou aux gens de Santhiou. Et vous dites que vous êtes dans une nation. Et vous dites que vous êtes dans un pays normal. Vous dites que les valeurs africaines que nous avons, ou lorsque mon frère a un problème, c'est mon problème. Lorsque j'ai un problème, c'est son problème, que nous sommes encore dans les mêmes valeurs aujourd'hui au Cameroun. Dites-le moi, écrivez-moi ça en commentaire, que je comprenne. Qu'est-ce qu'on a fait? Je repose ma question au peuple camerounais. Où est-ce qu'il a mis son cerveau, le peuple camerounais? Il faut qu'il me le dise. Il ne faut pas avoir honte. Parce que moi j'ai suffisamment honte. J'ai même honte d'être camerounais, de m'identifier comme camerounais. Comment un gendarme dans un pays qu'on appelle le Cameroun loge une balle dans la tête d'un enfant? Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, ne dit rien. Même pas le monde communiqué. Comment un enfant dont on a logé une balle dans le cerveau au Cameroun, le chargé de la gendarmerie, je n'ai pas envie de parler de sa fonction, si on peut le citer, M. Galax Etoga, n'a pas laissé, je dis, un seul message réel, officiel, pour mettre en garde les gendarmes. Moi, je veux comprendre, dans un pays qu'on appelle le Cameroun, expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça, moi je ne comprends pas. Comment un peuple est aussi amorphe, est aussi malade, stupide, pour être incapable de dire à ceux qui sont nommés que vous êtes nommés au nom du peuple camerounais et non pour vous. Galax Etoga n'a rien dit sur l'assassinat de cet enfant par un gendarme. Expliquez-moi ça, les amis. Dans quel pays vous vivez? Dans quelle nation vous dites vivre? Dans quel enclos vous dites habiter? C'est un peu comme si nous sommes dans une famille,
Nous avons un frère qui a choisi de tuer l'enfant d'une sœur dans la même famille. Et le reste des membres de la famille ne dit rien et regarde le frère tueur et lui disant, ah, si elle parle, on se suit de me tuer. Mais hein, le live est attaqué sur Facebook, les amis, faites attention. Le live est attaqué sur Facebook, les amis, faites attention. Partagez le live, envoyez des cœurs, touchez-le, parce qu'il faut qu'on en parle. Je ne sais pas dans quel pays moi je vis. Pourquoi nous vivons dans ce pays qu'on appelle le Cameroun? Le live est attaqué sur Facebook. Envoyez le maximum de cœurs. Tapotez l'écran sur TikTok. Le live est attaqué sur Facebook, je le dis. Le live est attaqué sur Facebook. Je vous ai demandé de partager ce live à tout le monde. Ce n'est pas un live avec lequel on s'amuse. Parce qu'on ne peut pas rester aussi longtemps insensible. Non, mais c'est pas possible. C'est comme si on a un frère dans une famille qui tue l'enfant d'une sœur et nous regardons. Nous ne pouvons rien dire. Au nom de quoi? Au nom de... Je ne sais pas, c'est de l'inconscience, c'est la folie, c'est la maladie. Je ne comprends rien. Expliquez-moi ça, mes frères. Est-ce qu'il est curieux? On protège l'image du gendarme. Ben c'est normal peut-être aussi. On parlera de présomption d'innocence, oui. On protège l'image du gendarme. Les gendarmes eux-mêmes sont muets. Si c'était l'enfant d'un gendarme qui avait été tué comme ça, comment aurait réagi le frère gendarme? C'était l'enfant d'un policier qui était tué comme ça. Comment aurait réagi le frère policier? C'était l'enfant justement d'un frère militaire, que ce soit dans l'armée de l'air ou dans l'armée de terre qui avait été tué comme ça. Comment réagirait-il? Quel est ce peuple qu'on appelle le peuple camerounais? Moi je dis il faut avoir honte d'être camerounais. Tout ce qu'on raconte là, ben non, 2025, vous allez voir, vous allez voir. Le simple fait que l'on vous blesse chaque jour et que vous soyez muet, vous ferez quoi en 2025? Vous ne ferez rien. Je redis, le simple fait que chaque jour, on vous... Le corps est plein d'épines, est plein de poignards. Bien que vous soyez debout et croyant être fort, en disant que non, je vais vers, vous n'allez rien faire. Parce que Dieu vous a donné toutes les possibilités de quitter l'enfer dans lequel vous vivez. Mais vous aimez l'enfer, le peuple camerounais. Vous adorez l'enfer, le peuple camerounais. Vous adorez votre bourreau, le peuple camerounais. Qu'on me dise que le peuple camerounais est zombifié, peut-être oui, je ne sais pas trop, mais qu'on me dise que le peuple camerounais vit sous les rituels, je dis c'est faux. Nous on a un peuple malade. On a un peuple malade, incapable, insensible. Dis-toi que c'est ton enfant qu'on a tué. Dis-toi que c'est l'enfant de ton frère qu'on a tué. Dis-toi que c'est l'enfant de ta soeur que le gendarme a tué. Dis-toi que ça peut être toi demain. Quelle est la protection que toi tu prends afin que ce qui vient d'arriver à l'enfant à Sanchou n'arrive plus jamais? Ah ben non, on ne parle pas du gendarme. Non, 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 on ne parle pas de lui. Chose curieuse. Quelques jours seulement, l'enfant est à la morgue, il est retiré, il est enterré, sans qu'une enquête ne soit réellement menée et sans qu'on ne dise au peuple camerounais ce qui s'est passé. Mais quel est ce peuple? Mais où es-tu toi Camerounais? Comment tu peux venir enlever mon enfant? L'unique enfant de ma famille, mon unique enfant. On engage un procès en justice sans que le verdict ne soit dit. Et rapidement, je sors l'enfant ou on sort l'enfant, on va l'enterrer. Parce qu'il faut étouffer l'affaire. Parce qu'il faut éteindre l'affaire. Parce qu'il faut qu'on en parle. Faut plus qu'on en parle. Non, c'est sensible. Si on en parle vraiment, on va dire que vraiment, voilà. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette histoire? Martinez Zogo est encore dans la glace. Martinez Zogo est encore
dans la glace. L'affaire Martinez-Zogo n'a pas encore connu son aboutissement. Le verdict n'est pas encore donné. Quel est ce type de parent? Ou bien quels sont ses parents? Oh ben non, il faut qu'on aussi l'enfant l'enterre. Bon d'accord, c'est votre choix. Mais rapidement on enterre l'enfant. L'enquête en elle-même. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on dit? Oh, le gendarme est où? Le procès s'ouvre quand? Est-ce qu'il peut dire au peuple camerounais ce qui s'est passé? Est-ce qu'il peut être auditionné devant un tribunal avec un peuple qui veut l'écouter parce qu'il a tué un enfant du Cameroun? Quel est ce peuple qu'on appelle le peuple camerounais? Vous faites honte, cher peuple camerounais. Vous êtes une honte même pour la planète, peuple camerounais. Vous êtes une honte pour la planète. J'ai vu des gens ici avec l'affaire George Floyd aux États-Unis où un policier avait tué un... Excusez-moi TikTok. Je vais retirer parce que voilà, il y a des mots qu'on ne prononce pas sur TikTok parce que voilà. L'affaire George Floyd aux États-Unis où on sait qu'un policier avait choisi d'en venir, d'en découdre avec un citoyen américain, George Floyd. Qu'est-ce qui s'est passé? Peuple de la honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Peuple de la honte. Est-ce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec George Floyd? Peuple de la honte. Je le dis, je l'assume. N'aviez-vous pas vu ce qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis? N'aviez-vous pas vu? N'aviez-vous pas entendu? Ah ben non. Oh ben non, c'est Paul Biya le problème de ce pays. Paul Biya vous a empêché de vous indigner? Oui, d'accord. En faisant quoi? Il est plus fort que 32 millions de personnes. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ça en commentaire. Être incapable de s'indigner devant la mort de l'autre, demain, tu seras la prochaine victime. Demain, tu seras la prochaine victime. Il faut avoir honte. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Et je l'assume totalement. Moi, j'ai honte. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis? Ce que le policier a fait à George Floyd, toute la planète s'est levée, et pas de la planète s'est levée. Au Cameroun, un gendarme a mis dans la tête d'un enfant. Bam! Tout le monde est calme. Personne n'a parlé. Même pas une marche. Même pas une... C'est-à-dire que même pas une volonté de dire, ah ben non, il faut faire quelque chose. Non, ben non, 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 non. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Ça ne passe pas dans les mentalités des Camerounais. Ça va s'indigner. Mais je vous dis, vous êtes un... Vous êtes muet devant la douleur d'un des vôtres. Vous faites honte au pays. Incapable de vous indigner devant les souffrances des vôtres et de vos propres souffrances. Vous êtes la honte de la planète Terre. Vaut mieux que les Martiens viennent prendre au Cameroun et vivre au Cameroun parce qu'on ne comprend pas ce peuple-là. Quelle est cette histoire? Quel est ce truc? Oh mais non! Si c'est le football, vous êtes champion. Vous parlerez football pendant toute une éternité. Vous parlerez du sang caleçon des gens pendant toute une éternité. Mais des affaires sérieuses, aussi importantes pour vous et vos enfants, vous n'en parlez pas. Vous faites honte à la planète. Vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à vos ancêtres. Vous faites honte et il faut l'avouer. Vous faites honte, cher peuple camerounais. Des gens incapables, des gens insensibles. Des gens qui ne savent plus. On ne sait plus quand on a une douleur. C'est quoi ça? La douleur pour vous n'existe plus? Je sais. Même s'indigner, c'est quand on voit ses enfants grandir. Mais voilà donc la preuve
Que vous voulez voir vos enfants grandir. Voilà un gendarme qui a... C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire avec un enfant en Samchou. L'enfant a grandi. L'enfant a grandi. Est-ce que l'enfant a grandi? Il a grandi, non? Oui, il a grandi. L'enfant a grandi. Je veux voir mes enfants grandir, je veux mes enfants grandir. Voilà un enfant à Samchou qui a grandi devant le peuple camerounais. Devant ses parents, on a vu, non? On a vu. L'enfant a grandi. George Floyd aux États-Unis. Tout le Cameroun parlait. Oh ben non, c'est du racisme, etc. Quel est ce peuple malade, amorphe, stupide, bête? À un moment donné, qu'on ne comprend pas, tapotez l'écran, n'ayez pas honte. Envoyez des cœurs, n'ayez pas honte, sécurisez. Parce que vous n'aimez pas la vérité, on va se dire des vérités en se regardant dans les yeux. On va se dire des vérités en se regardant dans les yeux. Beaucoup sont en train de fuir sur TikTok maintenant parce qu'ils ne peuvent pas supporter qu'on parle comme ça. Et c'est ce langage que vous ne voulez pas. C'est ce langage que nous allons désormais adopter pour vous parler. Parce que vous démontrez aux yeux du monde que vous êtes... Ouais. Faut pas avoir honte. N'ayez pas honte. Écoutez, partagez. Il faut écouter et partager. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Je suis Camerounais, je suis Camerounais, je suis Camerounais. Voilà le Cameroun que tu veux laisser à tes enfants. Quand c'était George Floyd ici, on vous a entendu. Un peu de dignité. Vous demandez de la dignité aux gens. Vous-même, vous êtes incapable d'en assumer. Personne ne s'est levé pour dire mobilisons-nous. Même la marche, même une marche devant la sous-préfecture, de façon spontanée, que nous allons aller envahir seulement les sous-préfectures pour avertir nos sous-préfets. Personne ne l'a fait au Cameroun. À part nos compatriotes de Samchou, qui sont allés s'indigner devant la sous-préfecture, qui ont demandé justement que je sois rendu. Mais 359 autres communes, 32 millions des autres Camerounais. Oh ben non, c'est l'affaire des gars de Samchou. Non, ça ne me regarde pas. Vous faites honte. Vos enfants, je ne le souhaite pas, risquent d'être les prochaines victimes dans les jours ou les heures qui suivent dans ce pays. Vos enfants risquent d'être les prochaines victimes, toujours de ces gendarmes-là. Envoie des cœurs sur Facebook, parce qu'il veut signaler le live. Vos enfants seront les prochaines victimes de ces gendarmes, de ces policiers, de ces hommes en tenue, pour certains. Parce qu'en matière d'abus au Cameroun, il n'y a plus de limite. Le no man's land, le pays où n'importe qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Personne n'est là pour donner une orientation, une direction, bien sûr, du Cameroun. Ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. On me dit que ben non, on est dans un pays normal. C'est quoi ce peuple-là? C'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Qu'est-ce qu'on a fait de vos cerveaux? Qu'est-ce qu'on a fait de votre fierté? Qu'est-ce qu'on a fait de votre fierté, cher peuple camerounais? Qu'est-ce qu'on a fait? Même prendre Facebook, qui est Facebook aujourd'hui, et que tout le monde s'indigne pendant 2 semaines, sans arrêt sur Facebook, tant que le procès n'est pas ouvert, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. On ne vous demande même peut-être même pas de marcher. De vous saisir seulement des réseaux sociaux aujourd'hui. De vous indigner pendant au moins 1 mois sur une affaire comme celle-là. Sans arrêt, chaque jour. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Vous faites honte. Pouah, comme on dit souvent. Vous faites honte. Vous faites honte. Oh, Michel Gachou, Michel Gachou, Michel Gachou. Je suis pas justicier, moi. Je suis Camerounais comme vous. C'est quelle histoire ça? C'est quoi ce truc dans lequel vous vivez? Vous oubliez que dans les jours, dans les heures, dans les mois qui vont arriver, et ce n'est pas la première fois que des gendarmes font ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait au Cameroun.
Ce n'est pas la première fois. Facebook, le live est attaqué sur Facebook. Facebook, le live est attaqué sur Facebook. Faites vite. Tapotez l'écran, n'ayez pas honte. Parce qu'il y va. C'est votre vie. C'est votre identité. C'est de vous que je parle. C'est quoi cette honte que vous foutez sur les gens chaque jour? Vous n'avez pas honte pour vous-même? Vous n'avez pas honte pour vous-même, chers Camerounais? Vous n'avez pas honte pour vous-même, chers Camerounais? Vous n'avez pas honte pour vous-même? Vous n'avez pas honte pour vous? Le deuxième sujet qu'on aborde ce soir, et là encore, j'interpelle le peuple camerounais. J'interpelle le peuple camerounais sur ce deuxième sujet. Brenda Biya a fait son coming out. Brenda Biya, la fille de Paul Biya, président de la République du Cameroun, et de Chantal Biya. Brenda Biya a fait son coming out, et ceci n'a pas dérangé un seul Camerounais. Non, 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 non. Non, c'est normal. C'est bien. C'est cool. C'est correct. Chaque Camerounais a regardé. Et chaque Camerounais a applaudi. Chaque Camerounais s'est dit, ben on fait comment? On va faire comment? Non, je n'en parle pas. Non, je veux voir mes enfants grandir. Non, vraiment. Mais c'est quoi ce peuple? Brenda Biya, la fille de Paul Biya. Qui est Paul Biya? Paul Biya, c'est le président de la République du Cameroun. Qui est Paul Biya? Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 42 ans. Qui est Paul Biya? Paul Biya est ce qu'on appelle le premier citoyen camerounais. Parce que d'ailleurs, au Cameroun, on a fait de lui le premier de tout. En tout, partout et pour tout. Brenda Biya, sa fille, a fait son coming out officiellement en présentant sur sa page Instagram la fille avec qui elle vit. Je redis, Brenda Biya, la fille du président de la République, de mon président, de mon pays, de ton pays camerounais que tu es. Elle a fait sa sortie en disant ouvertement, voici la fille avec qui moi je vis. Je n'en peux plus. Il fallait que ça sorte. Et qu'on sache qu'elle est, bien évidemment, mon orientation sexuelle. Je voudrais vous convoquer tous ici chacun à réaliser qu'au Cameroun, ils sont très nombreux, des personnes, ouais, ils sont très nombreuses de ces personnes, qui sont dans les géros camerounaises pour actes allant dans ce sens-là. Ils sont nombreux. Il y a une loi au Cameroun qui punit sévèrement toute personne qui s'investit dans cette pratique sexuelle. Je redis, au Cameroun, dans le code pénal camerounais, il y a une loi qui punit sévèrement toute personne qui entreprendrait, ou du moins toute personne dont on a la véracité de sa pratique de cette histoire. Mais au Cameroun, l'homme pour qui nous sommes supposés avoir du respect nous démontre que même pour sa famille, il n'a pas de respect. Je m'explique. Celui qu'on peut considérer comme étant le guide d'un avenir, le guide d'un peuple, le Cameroun a fait le choix du mauvais guide. Le Cameroun
que ce soit volontaire ou involontaire, continue de subir d'un mauvais guide. Je reprends. Le Cameroun continue de subir de la présence d'un mauvais guide. Tapotez l'écran, les amis. Tapotez l'écran, les amis. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran, envoyez des cœurs. Comment vous expliquer que moi, Michel Ngachou, je sois à la tête d'une nation? Le live attaqué sur Facebook, les amis. Partagez le live sur Facebook rapidement, même sur TikTok. Partagez. Partagez. Comment vous expliquer que je sois à la tête d'un pays? Je sois un Bantou avec les us et les coutumes Bantou. Comment vous comprenez que j'ai un avenir? J'ai sur moi la responsabilité de 32 millions de personnes que je choisis personnellement d'égarer. Comment se fait-il que j'ai 32 millions de personnes que je suis supposé encadrer, protéger, orienter, que je choisisse de désorienter? Brenda Bia vient de démolir sa famille au vu et au su de tout le monde. Brenda Bia vient de démontrer à tout le monde que sa famille n'est pas une famille modèle. Brenda Bia vient de démontrer aux yeux de tout le monde que le peuple camerounais devrait plus que jamais se méfier de sa famille. Brenda Bia vient de démontrer qu'elle est le produit d'une sale éducation, d'une sale orientation. Brenda Bia, en faisant son coming out, vient de démontrer que le but en même temps, c'est de détourner toute la jeunesse camerounaise et l'orienter dans cette pratique qui certes n'est pas nouvelle, mais que les Camerounais refusent totalement. Brenda Bia vient à travers cette sortie démontrer effectivement que on s'en fout de ce qu'on peut penser. Nous avons le pouvoir, nous qui sommes dans cette logique-là, et mon père, ma mère sont eux aussi dans cette logique, et par conséquent, soit vous faites comme nous pour pouvoir continuer de vivre ou de profiter de ce que nous avons, soit nous allons continuer de vous écraser, vous dominer, vous piétiner, vous déshumaniser, vous désorienter, vous déconnecter de vos valeurs. Voilà le message que cache la sortie de Brenda Bia. Voilà le message que cache la sortie de Brenda Bia. Je vous dis que le live attaqué sur Facebook, les amis. Soit vous êtes là ou vous quittez, vous tous, vous quittez une fois. Vous partagez. Envoyez des cœurs pour que le live ne soit pas touché. Parce que là, on parle des choses sérieuses. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Le peuple est calme. Personne n'a osé se lever pour dire: oh ben non, nous avons au moins des valeurs. Vous chantez tous les jours: je veux voir mes enfants grandir. Mais voilà l'orientation qu'on donne à vos enfants. Voilà l'orientation qu'on donne à vos enfants. Que vous voulez voir grandir? Voilà l'orientation que Brenda Bia, la fille de Paul et de Chantal Bia, vous montre afin que vous puissiez donner à vos enfants. Donc, mes enfants le seront. Parce que vous ne comprenez pas quoi? Que vous avez un peuple qui est sous-éduqué. Un peuple dont on ne prend pas la peine, que vous vous demandez
Quel est le rôle des chefs traditionnels dans ce pays? Incapables de se lever et de tenir des discours, ne serait-ce que mensuels, pour rappeler au peuple quelles sont les valeurs humaines que nous détenons, que nous avons et que nous devons pérenniser pour l'humanité. Vous dites que vous êtes des Camerounais? Le peuple est muet. Oh ben non, on n'en parle pas. Vraiment, on peut parler comme ça. On vient enlever mon enfant ou on vient me... parce que si je continue à parler comme ça, si je parle même fort, on peut... Mais qui t'a même dit ça? Qui t'a même dit des bêtises pareilles? Comment l'enfant du premier citoyen camerounais, supposé être l'exemple pour le peuple camerounais? D'ailleurs, on a vu les photos de la fille avec sa mère et sa compagne. On voit les photos de la fille et sa mère avec la compagne de la fille. Comme quoi la mère a validé. Comme quoi la mère connaît ce qui se passe. Probablement. Sans procès d'intention. C'est quoi ce règne? C'est quoi ce honte? J'ai vu quelqu'un sortir hier. Oh ben non, je suis pas là pour condamner parce que j'ai pas envie avec ces gens-là. Je ne vis pas avec eux. Je ne vis pas avec ces gens. On ne doit pas. Parce que si vous commencez à dire, oh ben non, il faudrait qu'on apprenne un peu à accepter, vos enfants seront vos victimes, les victimes, et vous allez perdre vos valeurs humaines, valeurs humaines, valeurs humaines, et l'Africain ne sera plus africain, le ou ne le sera plus. En réalité, il a choisi la mauvaise orientation. Peuple médiocre. Peuple de la honte. Peuple du divertissement, de l'amusement. Tout ce qui vous intéresse, c'est manger, boire. Et dans 4 murs. Voilà ce qui vous intéresse. Vous faites honte. 32 millions de Camerounais. Comme pour dire que les gens ne se sont pas jeûnés. Non. C'est les nous comme ça. On va maintenant se lever. Commencer à crier. Ils sont chez eux. Couchés. Ils attendent je ne sais quoi. Tout est normal. Tout est normal. Comme croire que tous les Camerounais aujourd'hui n'attendent que la dépénalisation de l'affaire. Comme quoi les Camerounais attendent aujourd'hui la dépénalisation de l'affaire au Cameroun. D'ailleurs, je m'en souviens très bien que lors d'une interview que Paul Biya, président de la République du Cameroun, a accordé aux médias français alors qu'il sortait de l'Élysée, on lui demande à quand la dépénalisation de la bêtise sur le Cameroun. Il dit que pour le moment, ce sont les futures générations qui sauront ce qu'il faut en faire parce que pour le moment, le peuple camerounais ne le reconnaît pas. Mais alors au fond, la chose est lourdement pratiquée au Cameroun. Arrêtez donc d'en vouloir à tous ceux qui font la promotion de cette histoire. Est-ce que ça me dit que Brenda Biya est au-dessus de la loi au Cameroun? Le peuple camerounais est incapable de se lever, s'indigner pour dire respectez la loi, respectez les textes. Ce que dit la loi, c'est quoi? Personne n'a osé lever le petit doigt et dire que t'es n'entre au Cameroun. Personne n'ose le dire. Personne n'ose le dire. Parce qu'elle est devenue un danger, un poison pour la jeunesse camerounaise. Personne n'ose le dire. C'est quoi ce truc? Qui êtes-vous, vous, Camerounais? Vous êtes qui? Vous êtes Camerounais?
Non, ben vraiment, on est là. On pense. Vous êtes qui, peuple camerounais? Qui êtes-vous? Qui es-tu, toi? Toi qui te dis être camerounais. Voilà un enfant qui vient démontrer devant tout le monde que voici le choix que j'ai fait. Elle rend public. Le père se tait. La mère se tait. Les pouvoirs publics se taisent. Les chefs traditionnels se taisent. L'église catholique se tait. Les musulmans se taisent. L'église protestante se tait. Les témoins de Jéhovah se taisent. Les églises réveillées se taisent. Toute une société se tait devant la désorientation d'une société exposée par fut-elle la fille du peuple. Vous êtes qui finalement? Vous êtes sûr que vous êtes des humains? Dites-moi ça. Donnez-moi le communiqué de l'église catholique romaine là-dessus. Au moins pour dire que depuis quelques jours, des images de tant, ou des propos de tant circulent. Et il faut rappeler que dans quelle église, dans quelle chapelle, vous quelle est l'église là, mettez-moi en commentaire, dites-moi, quel est le pasteur qui s'est indigné? Écrivez-moi ça en commentaire. Quel pasteur s'est indigné? Quel pasteur s'est indigné? C'est-à-dire que vous êtes un peuple qui avait choisi, vous aviez accepté de devenir un peuple perdu. Vous avez accepté de devenir un peuple égaré, si vous ne l'êtes pas déjà profondément. Vous avez choisi de devenir un peuple camerounais détourné, désorienté, je vais dire même déshumanisé. C'est ce que vous avez accepté. C'est ce que vous êtes là présentement. Arrêtez d'accuser les gens au quotidien. Vous êtes votre propre problème, chers Camerounais. Chacun d'entre vous, vous êtes chacun vos propres problèmes. Arrêtez d'embêter les gens chaque jour. Voilà un enfant, je ne sais pas quel âge elle a. Je ne sais pas quel âge elle a. Et comme ça ne suffisait pas, pour davantage narguer. Excusez-moi. Et comme ça ne suffisait pas, pour davantage narguer les Camerounais dans leur globalité, on me présente une image d'elle où elle sort du Hilton. Pape, elle rentre dans un... Il y a tout un cortège de voitures qui l'attend au bas du Hilton. Elle fonce là. Il y a... Voilà. Pape, direction Simalène. Pape, c'est un jet privé. C'est l'argent du peuple camerounais comme ça. C'est l'argent du peuple camerounais comme ça. Même un live comme ça, vous êtes incapable de partager parce que vous avez honte. Vous ne savez rien, vous Camerounais. Même un live comme celui-ci, vous êtes incapable même de partager. Même un live comme celui-ci, où on parle des valeurs, vous ne partagez pas, mais c'est la honte. Le live au moment où je parle attaquer sur TikTok. Et dans 7 minutes, ça va s'arrêter. Le live attaqué sur TikTok pendant que je parle. Effectivement, c'est ce dans quoi vous êtes investi. Au quotidien. Oui. Comment un enfant fait son coming out dans un pays où nous avons le devoir, l'obligation de respecter les données de ce pays, c'est-à-dire les valeurs humaines. Qu'est-ce qu'on dit? La famille, c'est le père, la mère, les enfants. À la un enfant de, je sais pas, de moins de 25 ans, de moins de 20 ans, ou de moins de je sais pas combien d'années là, fait son coming out, vous présentant la femme avec qui elle vit, au nom de ce que c'est son choix. On n'a entendu aucun chef traditionnel pour se lever dire je protège ma communauté de ce qui se passe. On n'a entendu aucun pasteur d'une église quelconque se lever dire je protège mon église de ce qui se passe. Le live attaqué même sur Facebook pendant qu'on y est.
Même si ça s'arrête, je vais relancer et je vais parler. Aucun pasteur, l'église catholique romaine, qui est au Cameroun depuis 1890, n'a même pas osé dire que l'enfant du premier citoyen, celui pour qui nous faisons des prières chaque jour, dans notre église ou dans nos chapelles, a montré au vu et sur tout le monde sa désorientation. On me dit, vérifie pour continuer. On m'envoie une petite capture là sur TikTok, vous allez m'expliquer. Dans 3 minutes, ça va s'arrêter, peut-être. Signaler un problème. Je signale le problème, effectivement. On me dit, signaler le problème. Aucune image affichée. Si l'actualisation de l'image ne s'arrête pas. Erreur d'image. Impossible de vérifier l'identification. Envoyé. Mais ça n'empêchera pas qu'ils arrêtent. Ils ont attaqué le live sur Facebook, sur TikTok. Mais je vais continuer. Ça s'arrête, je relance. Même écouter, vous avez honte d'écouter votre réalité. Même partager, vous ne parvenez pas à partager votre vérité. Je dis que le peuple camerounais est complice. Je dis que le peuple camerounais est complice. Je dis que le peuple camerounais est complice de tout ce qui arrive aux Camerounais. Au nom de quoi je veux voir mes enfants grandir. Au nom de quoi on va faire comment? Au nom de quoi? Je ne sais pas. Au nom de quoi? Oh, j'ai peur. C'est-à-dire que un papa est incapable de mourir pour son enfant aujourd'hui. Oui. Incapable de mourir pour protéger ses enfants. Incapable de s'indigner pour protéger ses enfants. Incapable de se lever, de dire que, ben attention, on va où là? Au nom de ses enfants. J'ai vu l'ensemble des Camerounais. On est muet devant la sortie de Brenda Bia. Tout le monde est muet. Regarde comme démédusé. Comme si on a retiré le cerveau. Comme ce n'est plus là. On ne vit plus, on n'entend plus. C'est normal ce qui se passe. C'est normal. C'est normal. Que mes enfants vont naître demain, on leur dira, ah, on va faire comment? Si la fille l'autre a commencé, voilà l'enseignement des Camerounais. Ah, si la fille l'autre a commencé, moi, ceux qui pour dire non. Et ceux qui pour ne pas faire comme elle. Vraiment, mon frère, le monde ne commence pas avec moi. Vraiment, mon frère, vraiment, c'est comme ça. Peuple de la honte. Peuple de la honte. Lève-toi. Peuple de la honte, lève-toi et indigne-toi. Peuple de la honte, lève-toi et indigne-toi. Se lever, ce n'est pas forcément marcher. Retenez les réseaux sociaux pendant des mois, de longs mois, pour rappeler aux uns et aux autres que vous êtes dans les valeurs, pour les valeurs. Vous protégez vos enfants, que vous voulez voir grandir, en dénonçant ce qui vient de se passer. Vous êtes muets, qu'est-ce qu'on vous a fait? Vos cerveaux sont où? Vos cerveaux sont où? Qu'est-ce qu'on a fait au cerveau? TikTok dans 5 secondes, ça s'arrête. Et dès que ça s'arrête, je relance. Et vous vous réabonnez directement. Voilà. Ils attaquent le live. Ils attaquent le live. Ils attaquent le live sur TikTok parce que ce qu'on dit, on est dans les valeurs. Ils attaquent le live sur TikTok parce que ce qu'on dit, nous sommes dans les valeurs. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants contre Brenda Bia. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants contre Brenda Bia. Écrivez ça en commentaire. Écrivez ça en commentaire. Je reprends.
Nous avons l'obligation de protéger nos enfants contre Brenda Bia. Écrivez ça en commentaire. Écrivez ça en commentaire. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants contre Brenda Bia. Écrivez-moi ça en commentaire. Je redis, je répète, écrivez-moi ça en commentaire. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants contre Brenda Bia. Écrivez ça en commentaire. Écrivez-moi ça en commentaire. Écrivez-le en commentaire. Écrivez-le en commentaire. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants contre Brenda Bia. Ça coupe parce qu'en fait, on a attaqué, c'est normal. Ce qu'on dit ne plaît pas. Je veux voir vos commentaires. Moi, je vais les lire. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants contre Brenda Bia. Pas de volume? Pas de volume sur TikTok? On me dit sur TikTok qu'il n'y a pas de volume, c'est vrai? Est-ce que vous m'entendez sur TikTok? Rassurez-moi, est-ce que le son est bon sur TikTok? C'est pas possible. C'est pas possible. Rassurez-moi sur TikTok, est-ce que le son est bon? Rassurez-moi sur TikTok, est-ce que le son est bon? Rassurez-moi sur TikTok, est-ce que le son est bon? La preuve, on parle de ce qui est important. On est 37 abonnés. 37 personnes regardent le live. 37 personnes, 37 regardent le live. Est-ce que sur TikTok le son est bon? Dites-moi, parce qu'il faut qu'on poursuive. On a encore des sujets à développer. Ok, merci. Écrivez en commentaire. Nous devons protéger nos enfants contre Brenda Bia. Nous devons protéger nos enfants contre Brenda Bia. Écrivez ça en commentaire. En majuscule, si possible. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants contre Brenda Bia. Devenu le poison de la jeunesse camerounaise. Devenu le danger de la société camerounaise. Brenda Bia fait son coming out. Aucun Camerounais, aucune église catholique romaine, aucune église protestante, aucune église des témoins de Jéhovah, aucune église dite réveillée, même pas nos amis musulmans. Personne ne s'est levé pour dire que attention, aucun chef traditionnel, gardien de nos valeurs traditionnelles, ancestrales autant pour moi. Personne ne s'est levé. Au nom de quoi? Pourquoi? Vous faites quoi? Il y a quoi? Comme on dit, il y a quoi? Pourquoi? Que chacun écrive sans avoir honte. Même s'il faut copier-coller. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants contre Brenda Bia. Voilà un enfant qui dit être l'enfant d'un chef d'État. Et c'est le même chef d'État qui veut rempiler en 2025. C'est le même président qui veut devenir président en 2025.
C'est le même président qui veut continuer son aventure en 2025. C'est le même président qui depuis 1959 est dans l'administration camerounaise qui veut reprendre cette même affaire en 2025 pour continuer. Ça ne vous dérange pas? Qui sont même ces acteurs politiques que nous avons au Cameroun? Comment tu peux être acteur politique de l'opposition? Tu n'attaques pas frontalement la personne sur ses valeurs. Comment tu peux être un homme politique de l'opposition? La fille du chef de l'État va à l'encontre des valeurs humaines, sociales, mais que l'on tente d'imposer aux gens parce que ça vient de l'Europe ou de l'Occident, satanique et diabolique, et que tu dises que tu es acteur de l'opposition, tu ne t'en sers même pas comme étant une munition importante pour dire au moins au peuple qui veut bien sûr le changement que je suis contre cela, et voilà la preuve que le pays est dans la rigole. Dites-moi ça. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça, je veux comprendre. Je redis, quelle est cette opposition? Encore qu'il n'y a pas d'opposition à proprement dite. Hein. Il y a 2 opposants au Cameroun, ou 2 ou 3 oppositions au Cameroun. Tout le reste des opposants camerounais sont des alliés au parti au pouvoir. Le reste des opposants, c'est-à-dire que toute l'opposition camerounaise, tous ceux qui sont là, il n'y a que 2 ou 3 opposants au Cameroun. Pour ceux qui sont reconnus. Mais le reste là, tous sont derrière le parti au pouvoir. Et on vous dit qu'on est le multipartisme. Non, ne tapotez pas au live. Comme si vous me faites du mal à moi. Un live comme celui-ci ne peut pas vous éduquer ou encore éduquer vos enfants. Ne tapotez pas, n'envoyez pas de cœur, c'est pas important. C'est-à-dire que c'est ça le Camerounais. C'est-à-dire que le Camerounais est devenu dans la mesure où, est dans la posture où l'autre parle, je suis à distance. Je veux seulement voir ce qui va lui arriver. C'est-à-dire que même protéger l'autre, il ne peut pas protéger l'autre. Hein. Il est à distance. Et on attend seulement voir ce qui va lui arriver, gars. Parce que vraiment, comme il parlait, il croit que... Voilà le Camerounais, même tapoter le live, il est incapable. Même partager le live, il est incapable. Alors qu'on vient de couper le live sur TikTok dans la première partie, pour ceux qui nous retrouvent et qui sont là, même d'envoyer, même de tapoter permanemment pour sécuriser. Pourtant, quand j'ai commencé le live, j'ai commencé par ça, que si vous ne le faites pas, ils vont couper. Parce que les sujets sont assez forts. Le pays, même partagé, ne partage pas. Pourquoi? Parce que des gens... Ça, vous savez, quelqu'un m'a dit récemment en semaine, Michel, ne t'arrête pas, Michel, continue. Michel, non, désolé. Pourquoi? Si vous pleurez, c'est une bonne chose. Peut-être c'est ça. Vous devez même pleurer chaque jour parce que... Avant de revenir à ça, quelqu'un me disait en semaine, Michel, on a l'impression que tu es en train de te décourager. Michel, on a l'impression que tu es en train de te décourager. Je dis, le peuple camerounais est un peuple... Quand on parle du Cameroun, les gens ne sont pas là. Quand on parle des valeurs de la nation, l'ensemble des ethnies et des tribus, le peuple n'est pas là. Je pense à un moment donné qu'il faut arrêter ça. Peut-être se concentrer sur sa propre famille. Peut-être ce serait mieux. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous le faites, vous sortez, vous regardez vos vies, vous regardez votre vie, vous avez l'impression que c'est vous qui parlez bonnement, qui souffrez même davantage. Parce que pour manger, c'est un problème. Pour dormir dans une maison et la payer chaque mois, c'est un problème.
Pour assumer vos charges au quotidien, c'est un problème. Pas que je suis en train de demander, hein. Non, je ne demande pas. Mais juste que vous vous rendez compte que 2-3 heures que vous prendrez chaque jour à parler au Camerounais, peut-être c'est 2 ou 3 heures où vous serez dehors en train de chercher vos 500 francs. Et dire vraiment, je préfère continuer comme ça parce que ce peuple camerounais, moi, il me dépasse. Ça traverse mon esprit tout le temps. Ou une voix me dit, Michel, arrête. Ou une voix me dit, Michel, ne continue plus. Laisse les Camerounais comme ils sont. Ça, je vous le dis très honnêtement. Et je dis, depuis combien de temps des gens en parlent? Ça ne commence pas avec moi. C'est pas avec moi que ça commence. Merci beaucoup, amour. C'est nous de la diaspora qui te suivons. Au 237, ils sont occupés dans les 4 murs, dans les bars. Allez les voir. Vous n'êtes pas un peuple... On n'est pas un peuple respectable. J'ai vu des gens ici sautiller quand le peuple sénégalais a imposé Diomaye Faye et Sonko au pouvoir. J'ai vu des gens sautiller ici. Moi-même d'ailleurs, j'ai battu campagne à mon niveau au Cameroun pour Sonko. Mes lèvres sont encore là. Je battais campagne pour Sonko. Excusez-moi. J'ai vu tout ça ici. Je dis, Camerounais, Camerounaises, chers compatriotes, vous êtes vos propres problèmes. Je dis encore, hein, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, vous êtes vos propres problèmes. Si en septembre, vos enfants ne partent pas à l'école, c'est vous le problème. Si vos enfants sont dans les prisons camerounaises, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont, je sais pas trop. C'est vous, peuple camerounais, le problème. Regardez un pays qu'on appelle la Corée du Nord, où il y a un dictateur en Corée du Nord, Kim Jong-un. Il y a la dictature féroce là-bas. Le peuple est droit, le pays est organisé. Mais quel genre de dictateur nous avons au Cameroun? Nous avons un dictateur au Cameroun? On n'a pas un dictateur. On a un homme qui est en mission et dont la mission est de venir désacraliser le peuple camerounais, désosser le peuple camerounais, déshumaniser le peuple camerounais. Je le dis, c'est mon analyse, non? Comme vous êtes muet sur l'affaire Brenda Bia, moi je ne suis pas muet, je dis ce que je pense. Voilà un peuple. Peuple complice de ses souffrances. Voilà un peuple qui dit, ben non, je veux ma liberté. Mais de quelle liberté tu parles? Quand même parler pour toi-même, tu es incapable. Bah, ça fait honte. C'est à vomir. C'est quoi ce truc-là? On n'est pas en défi avec les autorités. Quand on parle, parce que eux aussi, ces autorités ont des enfants qui sont des victimes et qui sont protégés. Brenda Bia fait son coming out. Personne n'est, aucune église, aucun chef traditionnel, personne ne se lève et ne s'indigne. Comment voulez-vous évoluer? Je veux voir mes enfants grandir. Ils vont grandir, vous allez voir. Ils vont grandir, vous allez voir. Ils vont grandir en étant pédés, vous allez voir. Voilà les enfants que vous voulez voir grandir. Un pays dans lequel c'est devenu une norme d'être à gauche. Au point où la fille du premier citoyen camerounais étant à gauche sort et vient nous démontrer que vraiment, voilà la route à suivre. Les parents du Cameroun ne s'indignent pas. Les parents du Cameroun ne parlent pas. Les parents du Cameroun sont muets. Pauvres parents. Dans pauvre, c'est la pauvreté d'esprit. Dans pauvre, c'est la faiblesse. Dans pauvre, c'est même comme de la naïveté qui vous encadre. Pauvres parents. Ennemis même de vos enfants. Vous faites des enfants pour qui?
Juste pour faire des enfants, on dit que non, j'ai un enfant. D'accord, mais tu fais un enfant, assume, encadre-le, oriente-le, donne-lui la trajectoire. Pauvres parents, tout ce qui vous intéresse, c'est ce qui vient, c'est ce qu'on montre dans les télévisions du blanc. C'est ce qui vient des Nations Unies. Il faut soutenir X ou Y. On n'a rien à foutre de ces gens-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pauvres parents camerounais. Dans pauvre, je vous insulte en fait. Oui, je l'assume. Parce qu'à un moment donné, vous vous demandez, mais qui m'a même éduqué? Qui m'a éduqué? Si je ne suis pas là aujourd'hui, qui va éduquer mes enfants? Ah, tout en or, comme tu le dis, en attente des miracles, sans se bouger. C'est ça. Troisième sujet. Comment est-ce qu'on dévalise le bureau de Mvondo Ayolo en volant 6 milliards et le peuple est silencieux? Comment est-ce qu'on dévalise le bureau de Mvondo Ayolo à la présidence de la République? C'est-à-dire qu'on a cambriolé le bureau de Mvondo Ayolo à la présidence de la République. Et le peuple camerounais est muet. C'est quoi ce peuple? C'est quoi même ces gens? Qui sont-ils même ces gens-ci? Et il faut la voir parler de la Côte d'Ivoire, un peuple lâche. Nous écrit Solange Myriel. Mirel, autant pour moi. Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil à la présidence de la République du Cameroun. Son bureau a été éventré dans la présidence de la République du Cameroun. C'est-à-dire que l'endroit le plus sécurisé du pays, on a cambriolé le bureau du directeur du cabinet civil. Est-ce que vous comprenez ça en français facile? Le bureau du directeur du cabinet civil, on a cambriolé. C'est ce qu'on nous dit. Aucun ministre, fut-il de la communication, n'a fait une sortie là-dessus. Aucun Camerounais sérieux. Non, on se dit, mais on a volé combien? 6 milliards. Les 6 milliards sortaient d'abord d'où? Personne ne s'est posé question. C'est qu'on est venu porter 6 milliards. Donc on a porté 6 milliards. D'accord, on sait que c'est le frais là-bas. Donc on est venu, on a porté 1000 millions fois 6 à la présidence de la République du Cameroun, dans le bureau de Mvondo Ayolo. Et on est sorti avec. Aujourd'hui, on est en train de mener des enquêtes. Vous êtes sérieux là? C'est-à-dire que on est venu, on a cassé le bureau, on a défoncé les caisses, les bâtons là, on les a ouverts, on a porté l'argent, 1000 millions. 1000 millions, c'est-à-dire qu'ils sont dans le paquet de millions comme ça. Le paquet de millions. Il y a comme ça 1000 fois. 1000 millions fois 6, ça fait 6 milliards. On a porté, on est sorti avec de la présidence de la République. Personne n'a entendu parler. Personne n'a rien vu. Vraiment, les gars sont trop forts. Et on a pris des documents compromettants. Entre autres. C'est ce qu'on nous dit. Hein? Donc, on est nous tellement bêtes, nous, au Cameroun, que les gars montent un schéma, les gars renforcent à notre niveau, et c'est que non, vraiment, non. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, le peuple camerounais, 32 millions de personnes doivent chaque jour se lever avec la honte qui trône là. Vous savez, quand les gens là essaient d'écrire, de dessiner Jésus, il y a toujours une affaire de là Jésus sur la tête là comme ça. Vous devez être comme ça chaque jour. La couronne de la honte.
C'est-à-dire que je n'explique pas comment les gens parviennent à monter des mensonges. On met sur la place publique. Il est possible que le bureau soit cambriolé. Ça, c'est une chose. Probablement, on a cambriolé le bureau. Je dis probablement. Donc, on a traversé les barrières que moi, Michel Ngachou, je connais à la présidence de la République du Cameroun. Des barrières que moi, je connais personnellement. On a traversé toutes les barrières là. On a accédé au bureau du chef de l'État. En dessous du bureau du chef de l'État, on a cassé le bureau du DCC. Les caméras de surveillance n'étaient pas là. Non, personne n'a vu ce qui s'est passé. On a porté 6 milliards. On est sorti avec, on est parti. Et on a pris certains documents, on est parti.